Je pense que c'est là où on s'est dit ça peut être un beau projet et si on veut faire avancer la maladie, c'est peut-être comme ça qu'il faut y aller. L'endométriose, c'est une petite toile d'araignée qui vient un peu partout dans notre corps et qui peut faire des dégâts. Endométriose, on voit pas. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Par contre, adénomiose, elle y est. Qu'avec le SOPK, t'as pas tes règles tous les mois. J'ai voulu écrire une histoire, un film qui s'est transformé en court-métrage et j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux pour m'entourer en fait de femmes qui souffraient de ces pathologies. Fin août, on doit partir en Angleterre parce qu'on est nominé sur 10 catégories. Bienvenue sur Lumi, le podcast qui éclaire sur les approches alternatives et complémentaires à la médecine traditionnelle. Je suis Lucie, la créatrice de ce podcast, et je t'invite à écouter chaque mois un nouveau témoignage. Chaque épisode donne la parole à des personnes confrontées à diverses pathologies, maladies et traumatismes, optant pour des méthodes alternatives pour soulager leur quotidien. Tu découvriras également des experts partageant leur savoir-faire et les bienfaits de ces approches. Ici, nous écoutons, partageons et témoignons dans un esprit bienveillant. Mon objectif est de redonner espoir à ceux qui souffrent, mettre en lumière de nouvelles approches et offrir une voix à chacun. Si toi aussi tu souhaites partager ton expérience en tant que professionnel ou témoigner de ton parcours, rejoins-moi sur Instagram. Bonne écoute sur Lumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lumi, un épisode un peu particulier car j'ai le plaisir d'accueillir non pas une mais deux invités. Zabaldou et Alexia sont les cofondatrices de l'association Elle, la vie, l'avenir qu'elles ont créée avec Leslie et Fabrice après avoir réalisé un court-métrage sur les maladies gynécologiques. Toutes deux touchées par l'endométriose, l'adénomiose et le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, elles sont venues témoigner des épreuves qu'elles ont dû surmonter tout au long de leur vie suite à des diagnostics tardifs. Aujourd'hui, elles se sont données pour mission de sensibiliser un maximum de personnes dès le plus jeune âge en organisant des séances ciné-débat autour de leurs courts-métrages dans les collèges, lycées et entreprises. Leur film, déjà primé 25 fois à l'international, pourrait bientôt ajouter un 26e prix à son palmarès d'ici fin août. Je vous invite à découvrir leur parcours et les beaux projets qu'elles portent. Bonne écoute sur Lumi. Bonjour, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour le nouvel épisode de podcast. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter chacune et dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui et de quoi vous êtes venue parler ? Donc je me présente, je suis Zabaldou, je suis présidente de l'association Elle, la vie, l'avenir et on vient parler aujourd'hui avec Alexia de l'endométriose. Donc bonjour, moi c'est Alexia, du coup je fais partie de l'association avec Stéphanie, Fabrice et Leslie. Donc on est venu aujourd'hui, comme dit Stéphanie, pour parler de l'endométriose, de la nénomiose et du SOPK. Donc c'est toutes ces maladies gynécologiques qu'il faut qu'on fasse avancer. Très bien, et du coup est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que sont l'endométriose, le SOPK et l'adénomiose, nous dire quels symptômes c'est et nous expliquer ce que c'est un petit peu. Moi, je vais parler plutôt du SOPK et de l'endométriose parce que c'est les deux maladies que j'ai. J'avoue que malgré tout ce que je vis depuis que j'ai découvert que je suis malade, je connais encore pas très bien les maladies. Le SOPK, c'est un problème de testostérone. Je produis trop d'hormones masculines. Donc, ce qui fait que du coup, dans mes ovaires, il y a trop de follicules. Une femme qui en aurait 5-10 à la normale, j'en ai plus de 20. Sauf que ça éclot pas, donc j'ai du mal à tomber enceinte. Donc ça, c'est le SOPK. On a des problèmes aussi de pilosité, beaucoup d'acné. On grossit beaucoup avec cette maladie. Voilà. Après, l'endométriose, c'est une petite toile d'araignée qui vient un peu partout dans notre corps et qui peut faire des dégâts. Mais je vais laisser Stéphanie en dire un petit peu plus. Donc l'endométriose sont des particules, alors je vais mettre des guillemets même si on ne les voit pas dans ton podcast, qui ressemblent à de l'endomètre, qui va se balader un peu partout dans le corps et qui vient tisser une toile. C'est pour ça que les chirurgiens, quand ils opèrent, disent toujours qu'ils voient une toile d'araignée. Et l'adénomiose, en fait, ces petites cochonneries en fait, viennent se mettre dans le muscle de l'utérus, donc ça c'est ce que j'avais. Je vais parler au passé, puisque je n'ai plus d'utérus. Et donc, ce qui crée aussi de fortes douleurs. Mais il faut savoir que l'endométriose peut se balader un peu partout. Donc, on peut en retrouver au cerveau, au niveau des yeux, des poumons et un peu partout. Ce n'est pas localisé que le côté gynéco. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous aviez ça, en fait, ces maladies ? Très bonne question. Quand les premiers symptômes ont commencé, peut-être ? Alors, les symptômes, moi, ils ont commencé très jeune. J'avais 19 ans, que j'étais opérée des poumons. Et à l'époque, les chirurgiens ne savaient pas pourquoi. Voilà, ils étaient même étonnés, puisque je n'avais pas fait de chute, j'avais pas la caricature de quelqu'un qui pouvait faire des pneumothorax spontanés. Et peut-être que je dois expliquer le pneumothorax.
Peut-être aussi. C'est la plèvre qui entoure le poumon et en fait qui vient se décoller. Donc il y a de l'air qui vient comprimer, donc en fait tu viens t'étouffer littéralement. Donc il faut une opération, j'en ai eu 2, avec un drainage et la deuxième avec ce qu'on appelle un talcage. C'est une sorte de talc qui vient coller la plèvre au poumon pour que ça soit terminé. J'ai perdu mon fil. C'était pour l'endométriose. T'as retrouvé quand on t'a Ouais, on a retrouvé après. Et donc ça a mis 25 ans. J'avais presque 40 ans, j'avais 39 ans, donc c'est ça. Après 25 ans pour être diagnostiquée, parce que plus ça allait et plus les douleurs étaient handicapantes. Alors moi j'ai eu mes premières règles à 11 ans, à peu près. Et tous les 4 matins, ma mère devait m'amener à l'hôpital parce que je souffrais quand j'avais mes règles. Ce qu'il y a de bien, je mets des guillemets aussi, c'est qu'avec le SOPK, t'as pas tes règles tous les mois. Donc je souffrais un petit peu tout le temps. Mais vraiment, quand j'avais mes règles tous les 3 mois, donc là, vraiment, c'était atroce. J'allais consulter, avoir mal. Les gynécos disaient que t'as mal au ventre. C'est normal quand t'as tes règles, tu prends un Spasfon, ça passe. Donc j'avais beau prendre des Spasfon, il n'y a rien qui faisait. Jusqu'au jour où j'ai entendu Laetitia Milo parler. Je devais déjà avoir une vingtaine d'années. En fait, elle disait tous les symptômes qu'elle avait de l'endométriose. Et je me suis dit, attends, ça j'ai. Quand même de fortes possibilités que j'ai ça. Et du coup, jusqu'à ce que je décide de faire un enfant, il y a un gynéco entre-temps qui m'avait mis sous pilule qui m'arrête les règles. Donc voilà, ça diminuait quand même un petit peu la douleur, mais c'était quand même douloureux tout le temps. J'ai tout le temps mal au ventre. Jusqu'au jour où je vais voir une gynécologue à Saint-Jean-de-Luz, qui est super, Madame Lamarck. Je rentre dans son bureau, je lui dis bonjour, je pense avoir de l'endométriose. Et elle me dit, écoute, là, t'es sous pilule qui arrête les règles, on ne peut pas faire grand-chose. Elle me dit, le jour où tu décides de faire un enfant, on envisagera de chercher ce qui se passe. Donc je décide d'arrêter ma pilule. J'avais 30 ans. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à faire tout ça. On fait des échographies, j'ai rien. À l'IRM, on me dit que j'ai rien. Elle me dit, je te lâcherai pas. Je pense que tu as quelque chose aussi. Donc je suis partie à Bordeaux, à Tivoli, où j'ai vu le professeur Roman, qui lui, en regardant mon IRM, il m'a dit, bon, je vois pas d'endométriose sur l'IRM, mais on voit clairement que vous avez le syndrome des ovaires polykystiques. Et il m'a dit, pour pouvoir avoir un enfant, quand on a ça, on fait des trous dans les ovaires. Donc il a fait une chirurgie, il m'a fait des trous dans les ovaires. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, je lui dis, est-ce qu'il y avait de l'endométriose ? Il me dit, t'en avais partout. Donc ça avait touché la vessie, le nerf utérosacré, et il y en avait un peu partout. D'accord, donc il a vraiment fallu en fait cette opération pour clairement dire que ça en était, mais c'est vrai que du coup ça a mis beaucoup de temps. Ça a 30 ans que je me fasse opérer, ouais. Ça, 25 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge de 39 ans, je ne peux plus marcher. J'étais toujours penchée en avant avec des douleurs permanentes. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai fait comme toi. Je suis allée voir un médecin traitant qui n'était pas le mien, enfin, à l'époque. Et je lui ai dit, écoutez, je pense qu'il y a de l'endométriose. Et il me dit, je pense aussi. Donc on va faire les tests exactement le même discours. On se retrouve dedans. Et en effet, donc endométriose, donc j'envoie mon dossier à Tivoli aussi avec le docteur Merlot. Et il me fait venir justement à Bordeaux et il se rend compte que l'IRM n'a pas été fait correctement, donc on va la refaire. Donc on repasse une IRM à Bordeaux, donc il faut faire la route à Bayonne. Bordeaux. Donc là, en plus, quand on a fait l'IRM, tu étais présent, il y avait mon mari avec moi. Et là, ils me disent, endométriose, on voit pas. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Par contre, adénomiose, elle y est. Et la seule solution à l'époque, c'est ce qu'ils disaient, pour soulager, c'était l'hystérectomie. Voilà. Bon, après, maintenant, on sait qu'il y a d'autres solutions pour soulager les douleurs, mais c'est vrai que l'hystérectomie enlève quand même 80% des douleurs. Et c'était quand, du coup C'était en mars 2022. Et à ce moment-là, pendant toute cette période, est-ce que vous avez trouvé des solutions, enfin pas des solutions, mais au moins des méthodes pour essayer de soulager vos symptômes, ou vraiment ça a été très, très compliqué? Alors pour ma part, je sais que j'ai déjà cherché Internet. Enfin franchement, je crois que j'ai mis un laps de temps. Toi aussi, tu as fait tes petites recherches. Ouais. Vous l'entendez pas, mais... Oui, voilà, il y a son mari qui est juste à côté de nous. Mais c'est vrai que la seule solution, c'était de trouver des solutions par toi-même, parce que le milieu médical, même eux, te donnent pas. En gros, t'es lancé dans le bain et tu fais avec. Et donc, j'avais trouvé un livre, c'était Soulager l'endométriose sans médicaments, que j'ai lu d'une traite, donc qui donnait des recettes anti-inflammatoires, des exercices de yoga à mettre en place, de la kiné à mettre en place. Enfin, vraiment, c'était bien détaillé. Et j'ai vu les bienfaits au bout d'une quinzaine de jours. Je me suis dit, ah ouais, là, on tient quelque chose.
Donc il faut aller pousser un peu plus loin. Ah, moi, à part la pilule qui m'arrêtait les règles et de la bouillotte. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Non, et puis je suis pas comme Zabaldou. J'ai pas été fouillée. Parce que tant que j'avais pas mis un mot sur mes mots, je vis, j'avance et puis... Oui, puis après, c'est compliqué aussi. Enfin, c'est compliqué quand tous les médecins disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire et donnent pas forcément de solution non plus. Puis moi, quand je pensais avoir de l'endométriose, c'était... voilà, j'avais une vingtaine d'années, donc ça, on n'en parlait pas, en fait. À part Laetitia Milo et Nora Malagré qui en parlaient un petit peu, c'était pas du tout connu, quoi. Et là, ça commence un petit peu. On commence bien à en parler, là. On commence à avoir une bonne écoute. Oui. Voilà. Donc, après, on tombe des fois dans le trop. C'est-à-dire que des fois, on dit « Ah ben oui, mais c'est parce que t'as de l'endométriose, c'est ça aussi, c'est pour ça que t'as mal là. Ouais. » Et en fait, des fois, pas du tout. Donc, c'est trouver le... Juste milieu. Ouais, juste milieu pour dire ben, l'endométriose, on est là, mais peut-être qu'en effet, ça cache aussi une autre pathologie. Donc, faut pas oublier d'arrêter de chercher pour celles qui souffrent encore plus dans des cas un peu plus particuliers. Et du coup, comment vous êtes connue ? Alors, juste après mon hystérectomie, donc il y a 2 ans, j'ai voulu écrire une histoire, un film qui s'est transformé en court-métrage. Et j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux pour m'entourer en fait de femmes qui souffraient de ces pathologies, comme disait Alexia, d'endométriose, adénomiose, SOPK, pour qu'on puisse les entendre à travers l'écran, même si dans le film il n'y a pas de dialogue. C'était important de les avoir à l'image. Et donc j'avais lancé l'appel, et donc Alexia comme Leslie, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais on pense fort à elle, et les autres voilà, qui ont accepté de jouer. Donc elles sont 14, je me trompe de nombre, mais je crois qu'il y avait 14 femmes. Donc, et l'aventure est née comme ça. Donc c'était une belle rencontre. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du coup de ce court-métrage, l'association aussi que vous avez créée et tous les projets que vous continuez Écoute, le court-métrage, donc c'est 14 minutes d'histoire qui permet en fait de s'interroger et de se poser des bonnes questions en fait, d'informer aussi sur la pathologie des maladies gynécologiques et de parler aussi du choix, parce qu'on est maître de son propre corps et le choix n'appartient qu'à nous de savoir si on souhaite ou non d'avoir des enfants. C'est pas à l'extérieur en fait de te dire tu es une femme, tu dois procréer, ou tu es une femme, tu dois souffrir. Il faut trouver le juste milieu. C'est à nous de choisir. Et en fait, c'est Alexia, donc c'est ta tante. C'est comme ça qu'elle créé l'association. Qu'elle a créé l'association, c'est qu'il y a 1 an, en mai de l'année dernière. Au collège à Hendaye, en fait, on nous a contactés, puisqu'ils savaient qu'on avait tourné le film de l'endométriose. Et le professeur de SVT nous a dit, écoutez, moi je mets dans mes cours de SVT, je mets l'endométriose. Je trouvais ça génial. Et surtout que nous, on n'avait pas ça. Non, c'est tout récent, je pense. Voilà. Et encore, il y a certains qui le mettent dans leur cours, mais je pense que ça n'est pas obligatoire non plus. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant. Donc, au début, on savait qu'on voulait créer une association. On en parlait déjà quand on avait tourné le film. Mais on ne savait pas comment l'amener. Parce qu'il y a déjà plein d'associations en France. Et c'est vrai que, une de plus, c'est quoi la différence ? Et en fait, c'est en sortant... Une fois qu'on a projeté le film et qu'on a échangé avec des élèves, c'est génial. Ah oui, on s'est dit que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Donc le projet, vous vouliez vraiment continuer à faire des interventions dans les collèges et... C'est la nouvelle génération, c'est les futurs médecins finalement. Donc c'est eux qu'il faut toucher. Et puis bizarrement, c'était les garçons qui étaient le plus intéressés, qui posaient le plus de questions ce jour-là. Ouais. Et on a vu que vraiment ça les a intéressés, que c'était un sujet qui leur parlait. Même à la fin, il y a des petites, elles sont venues. Parce que du coup, je leur ai raconté que j'étais en pleine période de FIV, etc. Donc... elles sont venues, ma maman elle a ça, ma maman elle a ça, moi j'ai une copine qui a trop mal, que ça les a fait réfléchir quoi. Je pense que c'est là où on s'est dit ça peut être un beau projet et si on veut faire avancer la maladie, c'est peut-être comme ça qu'il faut y aller. C'est-à-dire que quand tu discutais, t'avais des questions super intéressantes, c'était c'est quoi la douleur ? En fait les garçons posaient la question, mais en fait avoir mal c'est quoi ? Donc il y avait plein de questions comme ça, il y avait une hystérectomie
vous ovulez, mais si on vous injecte du spermatozoïde pour avoir un bébé, je suis oula. Alors, faut refaire les cours. Mais c'était hyper intéressant parce que c'était très touchant de voir en fait la réaction des gamins quand on leur expliquait après le pourquoi du comment, et de voir qu'ils ont pris conscience à ce moment-là, déjà de la douleur, de la conscience aussi du fait qu'on ne peut pas avoir d'enfant quand on n'a plus d'utérus, et puis plein d'autres choses. Et puis là, c'est quelque chose de concret parce que c'est vrai que ce qu'on étudie en SVT à cet âge-là, on ne le retient pas forcément. Si on n'est pas forcément intéressé par ça, ça part vite, quoi. Et là, de voir vraiment des personnes dont c'est le quotidien, ça fait réaliser plus facilement les choses aussi. C'est plus concret. Parce qu'à cet âge-là, tu sais, quand tu parles de règles, de si c'est riri, rara, tout en fait, là, ça a été... Ils s'étaient vraiment concentrés sur ce qu'on disait, je pense que ça les a touchés. Et je pense qu'ils ne voyaient plus le cours d'SVT non plus de la même façon. Et puis la fille à côté du garçon qui va se plaindre parce qu'elle a mal au ventre, il va peut-être prendre un peu plus en considération son mal de ventre que s'il ne nous avait pas rencontrés. Ouais, en plus, c'est comme tu dis, c'est une graine qui a été plantée. Et donc, on sait que ces garçons-là, en tout cas, jamais il y aura une phrase plus méchante qui dira « Non mais c'est bon, vas-y, arrête de te plaindre ». Ça fait pas mal. Oui, et puis ils ont des mères, des sœurs, des copines, des amis. Donc c'est hyper important aussi qu'ils soient sensibilisés à ça. S'il n'y a pas que les femmes qui doivent le savoir. Non, mais et du coup, par rapport à ce film, vous avez eu 25 prix internationaux, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah putain, ça fait bizarre quand on les entend dire. 25 prix. Putain, je vais pleurer. Ouais, t'imagines la larme là à l'œil. Ouais, et puis là, au mois de la fin août, on doit partir en Angleterre, puisqu'on est nominé sur 10 catégories. Déjà, c'est un des plus gros festivals où on est nominé autant. J'ai jamais eu autant de nominations d'un coup pour le film, c'est un truc de dingue. Et puis, voilà, il y a toutes les catégories, il y a meilleur acteur, meilleure actrice, donc t'en fais partie. C'est énorme. Voilà, pas de pression. Non. Et puis il y a meilleure bande-son, meilleur film international, meilleur court-métrage, enfin voilà. 10 prix hyper... voilà, qui touchent en plus parce qu'on se dit que le film a fait un impact de fou à l'international. Milan, c'était improbable. Moi, je suis partie en Italie pour visiter l'Italie. À la base, gagner, c'était un prix en plus, mais c'était génial. Et puis Los Angeles, c'était mémorable. Le tapis rouge avec les photographes, tu prends au jeu et là, tu profites. Je te jure que chaque photographe, je me profitais. Je prenais la pause, mais j'ai fait 14 000 km, les gars, donc je profite. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu tellement d'impact, et puis mon mari en témoin... En Italie, le jury, c'est que des hommes. Et de savoir que tu as un prix avec une histoire qui parle quand même d'une maladie gynécologique qui fait les femmes, et qu'ils te regardent et ils te disent le film m'a énormément touchée et j'ai pris conscience. C'est énorme, c'est beau. Ce film, vous avez mis combien de temps à le tourner ? Alors, avec Alexia, on a fait une demi-journée. Ouais. C'était au cinéma de la Talente, qui nous avait prêté la salle, la grande salle, pour tourner la matinée. Et après, avec les acteurs et tout le reste de l'équipe, on a tourné 4 jours et demi non-stop. Très tôt, je les faisais lever le matin, 6h30, des fois on finissait très tard, mais ils ont hyper bien bossé, et puis en plus, l'actrice principale, c'est la seule qui n'a pas d'endométriose. Donc elle prenait tous les témoignages des filles, Canel la maquilleuse, Alexia qui était présente, il y avait Laetitia aussi, donc il y avait beaucoup de monde, et qui parlait de leur témoignage, et elle a su retranscrire à l'écran, c'est un truc de dingue. De toute façon, à chaque fois qu'on le regarde, on pleure. Mais ce film, du coup, vous le projetez pendant les séances avec les collégiens ou pas ? Oui. En fait, on a décidé de s'en servir d'outils pédagogiques. Comme ça, on emmène l'information en plus. Et puis, après, on peut aussi témoigner, puisqu'on a les deux parcours du film. Donc, c'est ça qui est intéressant. Le premier prix que vous avez eu, c'était où du coup ? C'était à Athènes. C'était le prix, c'était mention honorable pour l'histoire la plus créative. Une première fois, quand je l'ai reçu, j'ai pleuré comme une madeleine. J'étais là, non mais ok d'accord, parce que pour la petite histoire, moi le film, personne n'a cru au film en fait. Dès qu'il était écrit, sauf toutes les filles qui ont décidé de participer, les acteurs et tout. Mais c'est vrai que la région ou d'autres personnalités et tout ça n'ont pas voulu croire au film. Et ça a été une belle revanche à la fin. Enfin,
pour l'instant, la fin n'y est pas, mais voilà, ça continue. Mais après, par contre, si tu poses la question, non, tu le verras pas, tu le découvriras pas dans les cinémas, pour l'instant, parce que on va le garder au chaud, voilà, avec l'asso, et comme ça, on le projettera encore dans les collèges, dans les lycées, dans les entreprises. Et faire des petites séances en avant-première, par exemple, juste dans les cinémas, mais que pour une fois, ça c'est quelque chose que vous envisagez? Je pense, oui. Tant qu'on peut faire avancer le débat et ouvrir le débat avec ce film, Et toucher le plus de personnes aussi. Ah oui, complètement. c'est le but, ouais. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vient de se faire diagnostiquer donc d'endométriose, de l'adénomiose, du SOPK et qui est un peu perdu? Quel conseil vous pourriez donner? Bah déjà, bienvenue dans notre association, déjà, on pourrait lui dire, parce que nous, on a quelques outils et on travaille avec quelques professionnels qui peuvent potentiellement les aider. Puis qu'elle n'est pas seule, surtout. Oui, non, on est une équipe. Voilà, c'est vrai que comme dit Alexia, on a des professionnels de santé qui ont fait confiance à la création de l'association et l'impact qu'elle va avoir ici, en tout cas 64-40 et peut-être un peu plus détaillé. Mais il y a des solutions pour soulager les douleurs, la base. Voilà, il y a des solutions, il y a la kiné, il y a l'ostéo, il y a l'acupuncture, il y a l'alimentation, la nutrition, il y a le yoga, la base j'ai envie de dire. Le yoga en réapprenant à respirer, en faisant des positions pour essayer de soulager. Puis il y a des partenaires aussi. On a Nideco qui fait des produits vraiment pour essayer de soulager les douleurs musculaires, abdominales, même pour les douleurs menstruelles. On a le Lab de Lando, Sisterfield qui fait les culottes de froid. C'est juste génial. Hein. Surtout en période canicule, je vous assure que... Pas du tout, non. Tu vois la poche de froid ou de chaud que tu mets au micro-ondes pour les douleurs cervicales ou autres, bah là c'est ce que tu vas mettre dans ta culotte. Donc tu as une sorte de culotte lavable, enfin pas culotte, protection. Donc tu peux glisser ce froid, en fait, ce petit format froid à l'intérieur que tu mets par-dessus ta culotte et tu gardes ça 1 heure. Et c'est génial, quoi. Ça vient retravailler un petit peu la circulation sanguine et franchement c'est efficace. Ça permet aussi de travailler tout ce qui est les troubles du sommeil, surtout dans cette période-là. Mais oui, non, c'est très bien. Et puis après, on a plein de trucs. Il y a on a le kit aussi qu'on a établi et qu'on va distribuer aussi dans les écoles, dans les entreprises à partir de septembre. On commence. Vous avez tout ça, donc les culottes? Alors ouais, mais on a défait un peu avec l'histoire du CBD. On a écarté parce qu'au collège, on ne fait pas de CBD, mais au collège, il y aura dans le kit collège, il y a 3 bouillottes par établissement. Il y a... Sachet de thé. Ouais, sachet de thé, d'infusion. Il y a des huiles aussi. Alors là, il n'y a pas de CBD, mais c'est vraiment massé. Il y aura un ballon de sport pour pouvoir bouger le bassin, qui sera mis à dispo. Et le petit carnet qu'il faut qu'on finisse assez rapidement. Pour exercice de respiration, position de yoga, automassage, que les kinés... En fait, on va préparer un petit QR code où tous les jeunes ont un téléphone. Ils QR coderont et comme ça, ils auront la vidéo du professionnel de santé qui pourront expliquer comment ils doivent masser ou respirer. Donc ça va être interactif. Et puis après, quand on arrive au lycée, tu auras des produits, il y aura un petit peu de CBD. Mais c'est infime, voilà. Il y aura des patchs aussi. Et après, tu as le kit patiente, là, qui est plutôt plus complet. Donc là, on a des huiles de CBD pour les dyspareunies, donc pour les douleurs pendant les rapports sexuels après. Il va y avoir aussi d'autres huiles pour pouvoir soulager pas mal de douleurs, que ce soit vraiment musculaire, les bouffées de chaleur aussi, un petit spray, c'est toujours intéressant. Mais voilà, c'est un kit qui va être complet. Franchement, c'est super. Enfin, que des personnes puissent avoir accès à tout ça. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose pour terminer? Moi, j'aimerais bien parler, on a Fabrice qui est là aujourd'hui, mais c'est eux, en fait, parce que c'est la famille qui est autour de nous. Là, c'est moi qui ai versé ma larme. Attends, je sors les mouchoirs. Oui, c'est eux en fait qui vivent avec nous au quotidien et qui des fois ils arrivent même plus à gérer tellement on a mal et ils savent même plus quoi faire quoi. Mais ils sont toujours là quand même et puis c'est un long combat, que ce soit avec les maris, la famille, parce que moi personnellement quand j'ai vécu ma FIV qui a duré 4 ans, mon parcours PMA, heureusement que j'avais ma famille quoi, parce que j'ai fait une descente aux enfers et grâce à eux j'ai pu rester la tête hors de l'eau. Puis après, j'ai eu mon petit Timéo moi aussi, donc voilà, tout va mieux. Mais
Merci à eux surtout. Voilà. Non, c'est beau. Non, mais Alexia, elle a tout résumé. C'est vrai que sans la famille et sans le soutien des maris, des compagnons et tout ça, on ne pourrait pas avancer et puis on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Pour l'association, sans nos maris, ça serait plus compliqué. Et puis, il y a les enfants aussi. Moi aussi, j'ai un petit Timéo. Oui, plus grand que la Miss. Mais voilà, et puis c'est une belle histoire et je trouve, comme tu le dis en plus, c'est que Timéo, le tien, c'est le bébé du film. Oui. Ouais, c'est la continuité de l'histoire du film et je trouve ça magnifique parce que l'histoire a été faite pour parler. C'est vrai que quand je l'ai écrit, je parlais que de l'hystérectomie, c'est vrai. J'ai parlé que de ça et après c'est le chirurgien qui m'a dit non, faut pas que tu parles que de ça. Et le fait de parler aussi de la PMA et de l'autre parcours, ça permet aussi de faire un choix. Donc je trouvais l'idée très intéressante puisque à la fin, mais il n'y a pas de fin dans le film en l'occurrence. Mais c'est vrai que parler de la PMA et parler de ce parcours-là est aussi important que l'hystérectomie. Et puis pareil, dans la maladie, tous les jours, parce que même avec une hystérectomie, la maladie est toujours là, il faut le savoir. Si on n'avait pas l'appui, je ne pourrais pas faire les 3/4 des choses que normalement on pourrait faire si on était en pleine forme. Et puis je finirai aussi peut-être sur la campagne. Là, on lance la campagne le 2 septembre. Ici dans le 64 et dans le 40. Donc ça va être une grosse campagne interactive, un gros travail où il y a à peu près 120 photos qui seront partagées. Donc là où c'est le plus gros lieu, ça va être à Metzendo. Ça va être génial. Donc je crois que c'est au premier étage. Du coup, c'est des photos. Ouais, donc tu auras les photos. Et sur les photos, en fait, en bas, dans le cadre, tu auras un QR code où en fait, chaque photo unique aura un QR code unique. C'est-à-dire que si tu veux voir toutes les photos, tous les QR codes, il va falloir que tu ailles faire le parcours qu'on est en train de préparer. Donc à Metzendo, puisqu'il y aura une grosse partie de la campagne qui sera là-bas. Et eux vont projeter le film aussi. Donc normalement, je crois que c'est toutes les demi-heures, puisque c'est un film qui dure 14 minutes. Donc tu auras 14 minutes de film, 14 minutes de pause et ainsi de suite. Et ils mettront à disposition des petites tablettes pour que les gens répondent à des questionnaires et que ça soit interactif. Ensuite, il y a le Café de la Baleine, qui a accepté de mettre quelques portraits dans leur café. Tu as la Générale, le cabinet La Générale à Anglette. Il y en aura à Tarnos, normalement à la mairie de Tarnos. Mais là, on va préparer tout ça bien proprement, le petit parcours, comme ça, si les gens veulent jouer le jeu de QR codé et de... Voilà, il faut peut-être faire un jeu, justement, j'en parlais à la radio. Je me suis dit, ça serait bien de créer un jeu. Ouais, ça pourrait être un concept, hein. Ça peut amener les gens à vraiment chercher et tout. Ouais. Mais ouais, non, ça pourrait être intéressant. Et puis, et c'est comme ça qu'elle va vivre. Et donc, après, il y a d'autres rendez-vous, puisque la campagne, après, elle va partir à Toulouse, à Castanet-Tolosan. Oh, pas que je... Excusez-moi si j'écorche la ville, c'est pas grave. Mais la région toulousaine, voilà. Et puis, du côté de la Beige, oui, le centre commercial et ainsi de suite. Après, ça partira à Lyon, donc, un peu plus haut entre Lyon et Saint-Étienne. Et après, donc, on est en réflexion sur Strasbourg. On attend la validation d'une salle. Et Paris et Bordeaux. Puis après, elle partira aux États-Unis. Mais ça, après, une fois que tout sera fini, on la fait partir aux États-Unis. En vrai, c'est vraiment super. En plus, vous allez avoir plein de retours et peut-être aussi des choses à rajouter, des nouveaux projets à faire. Je vais dire avant que j'oublie, c'est la cure de Salis de Berne. Ah oui, faut pas l'oublier. Parce que voilà, si vous ne savez pas, il y a une cure justement pour l'endométriose qui est très très bien à Salis de Berne qui dure 18 jours. Mais après, tu peux avoir la cure de 5 jours. Ils sont adaptés en fait en fonction parce que tout le monde ne peut pas prendre 3 semaines. Mais voilà, donc il y a la cure aussi de Salis où il y aura en fait dans les couloirs les portraits pendant 1 mois et demi. Ouais, c'est ça, vous allez toucher vachement de monde. Et c'est super parce que même vous, ça va vous permettre de faire évoluer l'association et peut-être de faire de nouveaux projets, des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Voilà, non, c'est trop cool. Merci d'avoir pris du temps pour parler de tout ça et d'être venu me voir. Et j'espère que on croise les doigts pour le prix en Angleterre. Et moi, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais partager tout ça sur mon compte Instagram avec l'évolution de toutes ces expositions photos, tout ça.
Je remercie encore Alexia et Zabaldou d'être venus témoigner pour cet épisode de Lumi. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter sur le compte Instagram de leur association, Elle, la vie, l'avenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Lumi. Cet épisode t'a plu? N'hésite pas à le partager autour de toi. Il est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si toi aussi tu souhaites témoigner de ton parcours et de ton quotidien, alors contacte-moi sur Instagram.